Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. En football, le Samagé remporte sa 9e coupe d'Algérie. 9e coupe d'Algérie, 18e finale. Ils égalent le record du Chebab Riadi de Belouizdad. Hier, l'USMA a gagné 2-0. Ils ont plié le match en 4 minutes, entre la 9e et la 13e minute de jeu. Une équipe du Chebab Riadi de Belouizdad méconnaissable. Une équipe du CRB qui n'a pas existé hier sur les 90 minutes face à une équipe de l'USMA d'Alger qui a réussi son entame de match, puisque sur une erreur de la Wafi, eh bien, l'USMA d'Alger a marqué superbe décalage. Ben Ayed qui marque et qui ouvre la marque. Deuxième erreur, perte également de Maillot. Le ballon est perdu, récupéré. Très bon travail, plein axe de l'attaque de l'USMA d'Alger. Et c'est le deuxième but signé Khaldi. Le CRB a tenté de réagir, mais n'a pu réagir face à l'organisation mise en place du côté de l'USMA d'Alger. La volonté, l'envie était hier du côté de l'USMA. Et ça se traduit par une 3e victoire de suite en finale de Coupe d'Algérie pour les USMistes. Rappelons que l'USMA avait mis fin au signe indien en 1988. Ils l'ont contre le CRB. Ils l'ont gagné, c'était au penalty, ça s'était joué. Ils l'ont gagné grâce au but en or en 2003, grâce à Wishawi. Et la 3e, c'était hier, au Nelson Mandela Stadium. Le CRB ne pourra aller chercher une 10e Coupe d'Algérie. Retour sur ce match avec un entraîneur qui a été également l'architecte de cette victoire. Il est arrivé dans des moments pénibles du côté de l'USMA d'Alger. Il avait 9 blessés dans l'équipe. Rappelons que cette équipe s'est complètement ratée en championnat. De mauvaises décisions prises. Il a fallu travailler pour aller chercher cette finale de Coupe d'Algérie. Récupérer tout d'abord les blessés. Dans un deuxième temps, travailler, il l'a dit hier en conférence de presse, sur son adversaire. Il a très bien étudié les sorties de ballon du côté du Chebab Riadi de Belouizdad et ça a payé. Travail vidéo fait, ça a payé à l'issue des 90 minutes. On va écouter un coach qui n'a pas la reconnaissance voulue dans le championnat d'Algérie. Il s'agit de Mohamed Lassette. Alhamdoulilah, on a joué un grand club, on a travaillé pendant 2 mois, on a fait comme objectif la coupe, on avait beaucoup de blessés. Mais alhamdoulilah, avec l'aide des gens qui sont معايا, Hadj Adlan, Hamdou, Daïtou Ammar Koudri, même Saïd Alliq, je pense qu'on a réussi notre pari. On a eu cette coupe, alhamdoulilah. Également de la joie du côté de l'USMA d'Alger des Rouges et Noirs avec Adam Alilet, le capitaine d'équipe. سيزون كومبلي خيبنا الانصار جوزنا لي مومون فري ديفيسيل الحمد لله الفريق عاود كمل عاودنا ولينا يد وحده لي بليسيور عاوناهم اللي كانوا مبليسين جاو وعاونوا صحابهم الاداره ستاف تكنيك وعاودنا حققنا اللقب ما خرجناش فارغين اليدين ومازال القادم ان شاء الله افضل ونهدي هذا اللقب الحاجه الاولى العائله تاعي والثانيه نهدي الانصار لعام كومبلي هما يتبعوا فينا فرحناهم في رافا مع تيت. Et puis on va terminer avec Lekanza, l'attaquant de l'USMA d'Alger qui est rentré sur la fin du match. Je suis vraiment très content pour ce match. C'était un match très très important pour sauver la saison. Voilà, c'est mon toute première saison. J'ai gagné la coupe. Voilà, je suis vraiment très heureux. Voilà donc la joie du côté de Soustara. En revanche, du côté du Chebab Riadi de Belouizdad, vous vous doutez bien que le CRB, habitué sur les 7 dernières années à remporter un titre, ça sera une année blanche pour le CRB. Il faudra s'attendre à des décisions du côté du Chebab Riadi de Belouizdad dans les toutes prochaines heures ou prochains jours. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette finale. C'est le président de la République qui a remis la coupe au vainqueur. Chaque joueur, chaque membre, chaque personne qui a participé à cette finale a immortalisé. C'est le moment de la remise de la médaille et également le trophée. La nuit a été longue du côté de Soustara. On va parler de nos filles. Entrée en lice aujourd'hui de notre équipe nationale féminine. Elle jouera à 20h face à un adversaire qu'on ne connaît pas très bien, qu'elles ne connaissent pas très bien, le Botswana. Ça sera précédé d'un Nigeria-Tunisie dans le groupe de l'Algérie. Ça se jouera à 17h. Alors sur cette rencontre, on va écouter Laura Palb-Muller qui parle de son adversaire, en l'occurrence le Botswana. Le Botswana, on connaît pas trop en réalité. Qui est arrivé en quart de finale en 2022. Exactement, donc c'est pour ça après on prend aucun match à la légère entre guillemets, peu importe qu'on les ait battus dans le passé ou pas. Ça ne veut absolument rien dire d'un côté ou d'un autre. On va prendre les match après match et se focaliser sur nous. Du moins aller jusqu'à l'objectif qu'on s'est donné, passer les poules.
Je rappelle le match, coup d'envoi 20h, Algérie-Botswana. Du basketball avec notre sélection féminine qui s'est inclinée en Coupe arabe des Nations pour son 3e match du tour préliminaire, battu par les Jordaniennes. 1 point de différence, 72-71, alors que nos filles menaient tout au long de la rencontre et se dirigeaient vers un premier succès dans ce tournoi en menant par 2 points d'avance, 71-69. Les coéquipières de la capitaine Sofia Saïdani ont perdu suite à une erreur d'arbitrage. L'arbitre principal avait sifflé une faute en accordant 3 lancers francs aux Jordaniennes, alors que le buzzer signalé la fin du match avait retenti. Le sélectionneur national, Mohamed, revient sur ce match et cette défaite amère face aux Jordaniennes. Il a été contacté par Rustom Yahya Sherif. C'est vrai que cette défaite d'un point fait mal, mais elle révèle surtout la progression de notre jeune groupe, capable de rivaliser tout au long du match face à une belle équipe jordanienne. Nous avons mené pendant presque toute la rencontre avec de l'intensité, de la discipline et un bon état d'esprit. Malheureusement, à la dernière seconde, les arbitres accordent une faute plus que discutable, offrant 3 lancers francs à notre adversaire qui lui transforme et scelle ainsi le sort du match. Je rappelle, c'était Mohamed Boulderoua, l'entraîneur national. La Fédération algérienne a officiellement émis des réserves auprès de la Confédération arabe de basketball. Aujourd'hui, le 5 national affronte en demi-finale à 15h l'Égypte, double détentrice du trophée. Sur ce match, on retrouve Mohamed Boulderoua, le sélectionneur national. On affronte à nouveau l'Égypte en demi-finale, une équipe qu'on connaît bien désormais. C'est une sélection solide, très intense sur le plan défensif, avec beaucoup d'agressivité et une belle maîtrise de jeu rapide. De notre côté, on devra être beaucoup plus rigoureux sur la montée de balle et concentré dans la gestion de rythme du match. Le vainqueur de la demi-finale Algérie-Égypte sera opposé au vainqueur de la demi-finale opposant la Tunisie à la Jordanie. Du volley. Il y a un tournoi international qui se déroule à la salle Baccaro de Tichy. Tichy se trouve dans la wilaya de Béjaïa et qui est favorable à la Tunisie alors que l'Égypte champion d'Afrique a été accrochée la journée d'hier. La 3e journée a été favorable à la Tunisie alors que l'Égypte champion d'Afrique, lui, elle a été accrochée par la Libye. Les détails avec Nessima Djaoud. La sélection tunisienne domine le tournoi international de Béjaïa avec 2 victoires sur 2 matchs joués, totalisant 6 points. Les Tunisiens se sont imposés hier face à la sélection nationale algérienne civile 3-7-0. Kamel Imloul, le sélectionneur de l'équipe algérienne, tire les enseignements du derby maghrébin. Ce soir, on ne reflète pas vraiment la physionomie du match. On aurait pu peut-être renverser la vapeur, c'est-à-dire les 2 sets qui ont été pris par les Tunisiens. Je pense que l'équipe de Tunisie était plus organisée, a su gérer la rencontre. Je dirais au-delà de la défaite, bien sûr, c'est une préparation. On a tiré beaucoup d'enseignements. On écoute à présent l'Italien, le sélectionneur de la Tunisie, Camilo Di Pro. Stiamo provando anche nuovi giocatori. Nous savons que nous sommes en train de préparer le mondial comme toutes les autres équipes. Je suis très content de la 2e victoire successive. L'équipe d'Algérie, c'est une très bonne équipe. Il était surpris par le niveau des joueurs algériens. Organizzata bene, mi è piaciuta, l'Algérie mi è piaciuta. L'Algérie donc prend la 3e place avec 3 points, 1 victoire et 1 défaite. L'Égypte, quant à elle, est 2e avec 5 points. L'Égypte a peiné pour battre hier soir, tard dans la nuit, la Libye 3-7-2, alors que l'équipe militaire algérienne est 4e avec 1 victoire. C'était hier face à la Libye 3-7-2 et 2 défaites. L'équipe militaire algérienne totalise 2 points, tout comme la Libye qui a subi 3 défaites et qui totalise malgré tout 2 points. Cet après-midi, les 4 équipes africaines qualifiées au prochain championnat du monde aux Philippines au mois de septembre vont s'affronter. À 18h, l'Algérie va retrouver l'Égypte, un remake de la finale de la dernière édition du championnat d'Afrique, alors qu'à 20h, la Tunisie sera opposée à la Libye. Voilà pour le volleyball de l'athlétisme avec l'Algérien Haitham Chnit qui a été remporté. Le mythique de Poznan qui s'est déroulé hier soir, samedi soir, comptant pour les Silver Athletic Continental. Retour sur cette performance avec Malik Louahla.
Le jeune athlète algérien Haitham Chenitif continue de progresser de compétition en compétition. En effet, après avoir réalisé un excellent chrono sur 800 mètres il y a quelques semaines seulement en 1 minute 44 secondes et 38 centièmes, voilà qui vient de réaliser un nouveau record personnel sur 1500 mètres cette fois-ci. C'était samedi soir lors du meeting polonais de Poznan. Haitham Chenitif s'est offert le luxe de remporter la course avec un temps de 3 minutes 35 secondes et 47 centièmes, soit la meilleure performance algérienne sur 1500 mètres cette saison. Il a donc remporté cette course devant le Britannique Samuel Charik ainsi que le Néerlandais Samuel Chappell. Une performance qui devrait permettre à Haitham Chenitif de remonter dans le classement mondial des meilleurs athlètes sur 1500 mètres pour une éventuelle qualification pour les mondiaux d'athlétisme du mois de septembre prochain au Japon. Prochaine sortie des athlètes algériens, ça sera à l'occasion de la 10e étape de la Diamond League de Monaco le 11 juillet prochain avec la confirmation de la présence de Djemal Sedjati ainsi que celle de Slimane Moula qui animeront un 800 mètres qui s'annonce explosif avec la présence des meilleurs athlètes de l'épreuve. La Diamond League est dans les questions avec la 9e étape, cascade de performance à Eugène aux États-Unis avec des records du monde à la clé. Malik Louahla. Comme on l'attendait, cette 9e étape de Diamond League a connu un niveau technique de très haut niveau, à commencer par un nouveau record mondial sur 5000 mètres féminin par la Kenyane Béatrice Chebet qui devient la première femme au monde à courir un 5000 mètres en moins de 14 minutes, poussant ainsi le record du monde à un incroyable chrono de 13 minutes 58 secondes et 6 centièmes. Un nouveau record mondial a été également battu par la triple championne olympique de 1500 mètres, la Kenyane Faith Kipyegon, qui pousse ainsi son propre record du monde à un incroyable 3 minutes 48 secondes et 68 centièmes. Par ailleurs, il y a eu pas moins de 4 meilleures performances mondiales de l'année, à commencer par la championne olympique du 3000 mètres steeple, la Bahreïnie Yavi Winfred, qui a fait régner l'ordre sur sa discipline avec un chrono de 8 minutes 45 secondes et 25 centièmes. De son côté, le Botswanais Letsil Tebogo a repris les rênes du 200 mètres mondial en signant un 19 secondes et 76 centièmes. Sur 10 000 mètres messieurs, les Éthiopiens ont fait un triplé mené par Beniel Mehari qui signe donc le meilleur temps de la saison en 26 minutes 43 secondes et 82 centièmes. Au lancer du marteau, l'américain Rudy Winkler a réalisé un nouveau record national et la meilleure marque de la saison avec un jet à 79 mètres 37. Armand Duplantis, toujours imperturbable, signe sa 39e victoire en Diamond League avec un saut à 6 mètres et le Brésilien Alisson Dos Santos crée la surprise sur 400 mètres haies en remportant la course en 46 secondes et 65 centièmes devant le champion olympique, l'américain Ray Benjamin. Prochaine étape, ça sera le 11 juillet prochain du côté de Monaco. Un mot pour parler de la Coupe du Monde des clubs, qualification du Real Madrid devant Dortmund, 3-2. Ben Sebaini a joué tout le match, 4 buts marqués dans le temps additionnel. Le Paris Saint-Germain à 9 s'est imposé devant le Bayern de Munich, 2-0 et qualification de Chelsea face à Palmeiras sur le score de 2-1. Les demi-finales, Fluminense, Chelsea et le Paris Saint-Germain qui sera opposé au Real Madrid. Merci Mahmoud Jboul pour l'essentiel de l'actualité sportive.